La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, Poisson salé gaspésien de Grande-Rivière, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé et de la ville de Grande-Rivière. Bonjour et bienvenue à vous tous, paroissiens, paroissiennes et visiteurs de passage. Nous prions aux intentions de messe pour tous les paroissiens, M. Lionel Dupuis, M. Roger Leblanc, M. André Civray, Mme Yvette Thibodeau-Cauvier, 2e anniversaire, M. Germain Otton, M. et Mme François Lafontaine, Réal, Gilles, Réginal, Françoise et Germine Richard, Mme Émilia Couture-Landelais, M. et Mme Émile Boutin, Thérèse, Jean-Robert, Romuald, Gilles, Enrico et Luc, M. Yann Godin, 4e anniversaire, et sa mère Nicole Pinel, M. Pierre-Yvon Desgaris, 6e anniversaire, Madame Marie-Blanche Mercier-Vallée, Madame Françoise Saint-Laurent, Monsieur Conrad Steven, 29e anniversaire. Avis de décès, nous recommandons à nos prières l'âme de Monsieur Renaud Méthode, conjoint de Dame Joanne Dubé, fils de feu Monsieur Adélard C. Méthode et Dame Pierrette Moreau, décédé à son domicile de Grande-Rivière le mardi 14 août 2018 à l'âge de 60 ans et 8 mois. Ces funérailles ont eu lieu dans notre paroisse le jeudi 23 août dernier. Dame Gemma Michel, épouse de feu Monsieur Jean-William Ouellet Méthode, fille de feu Monsieur Amador Michel et de feu Dame Gilberte Blais, décédée au centre hospitalier de Chandler le samedi 18 août 2018 à l'âge de 74 ans et 3 mois. Ces funérailles auront lieu ultérieurement dans cette paroisse. Le jour et l'heure vous seront communiqués ultérieurement. Monsieur Claude Morisset, fils de feu Monsieur Jean-Marie Morisset et feu Dame Gisèle Desbois, décédé à Grande-Rivière le jeudi 23 août 2018 à l'âge de 59 ans et 4 mois. Ces funérailles auront lieu ultérieurement dans cette paroisse. Le jour et l'heure vous seront communiqués ultérieurement. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. La foi n'est jamais acquise une fois pour toutes. Choisir de croire, c'est continuer de mettre sa confiance en Jésus et manifester sa foi dans la vie de tous les jours. Choisir de croire, c'est aussi s'en remettre à un Dieu qui libère et se donne en partage dans la communion. Prions durant cette célébration afin qu'à la manière de Pierre, nous puissions renouveler notre foi dans le Seigneur et sachions le suivre fidèlement chaque jour. Je vous souhaite une bonne célébration. Levons-nous et chantons. Pour ce beau jour, pour ton soleil, merci. Merci pour tes pardons, pour ton salut, merci. Merci pour tant de paix et tant d'amour, merci. Merci, Seigneur mon Dieu.
Bonjour à tous. Soyons tous les bienvenus à cette célébration eucharistique. Aujourd'hui, nous célébrons le 21e dimanche du temps ordinaire. Dieu nous accueille dans sa maison. Soyons heureux, heureuses. On nous a déjà annoncé les intentions pour cette messe, mais en plus, prions pour nous tous qui sommes ici ce matin pour les intentions de chacun et chacune. Prions aussi pour tous les malades dans nos foyers différents et nos hôpitaux différents, qu'ils soient guéris. Prions aussi pour ceux et celles qui nous ont demandé de prier pour eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, pain de vie, l'amour de Dieu le Père qui nous libère et la communion de l'Esprit qui nous fait vivre soit toujours avec vous. Chers amis, nous avons choisi de suivre le Seigneur, mais nous sommes bien conscients et conscientes de notre fragilité et de nos difficultés à répondre aux exigences de notre foi. Confions-nous à la miséricorde divine. Seigneur, tu connais nos doutes et nos hésitations à te suivre. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es source d'amour et de liberté. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Prends pitié de nous. Que Dieu le Père, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Père sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ. Prions. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le peuple choisi vient de traverser le Jourdain pour entrer en terre promise. Dans un discours d'adieu, Josué rappelle toute l'action de Dieu pour son peuple et demande à ce dernier de manifester son attachement et sa foi au Seigneur. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu.
Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les biens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le mal tuera les méchants, ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ce dernier passage de la lettre de Saint Paul parle de notre condition de baptisé et fonde le caractère sacramentel du mariage. L'amour conjugal est le signe de l'amour du Christ pour tous les hommes. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, comme dit l'Écriture. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.
Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent: « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: « Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrait. Il ajouta: « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12: « Voulez-vous partir, vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit: « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Chers bien-aimés dans le Christ, faire un choix fait partie de notre vie terrestre, notre vie quotidienne. Parfois, nous sommes affrontés par une situation qui nous oblige de faire un choix. Et chaque fois c'est le cas, nous ferions bien de ne pas oublier le vieil adage selon lequel il faut regarder avant de sauter. Il faut regarder avant de sauter. Pas il faut sauter avant de regarder, mais plutôt il faut regarder avant de sauter. C'est-à-dire, il faut réfléchir avant d'agir. Ça, c'est la situation dans la première lecture entre Josué et le peuple d'Israël, la race choisie. Josué s'adressait au peuple d'Israël en leur demandant de faire un choix. Le choix de suivre le vrai Dieu
celui qui les a libérés de l'esclave d'Égypte, ou de suivre les dieux des Amorites. Après avoir leur posé cette question, ils ont réfléchi, ils ont regardé avant de sauter. Ils ont pris la décision de suivre le vrai Dieu. Josué, pourquoi il leur a posé cette question? C'était parce qu'ils ont manifesté dans les manières différentes leur manque de foi en Dieu, celui qui les a libérés. Ils ont manifesté dans les façons différentes leur manque de foi. Voilà pourquoi cette question. Heureusement, ils ont bien réfléchi et ils ont fait un bon choix, les gens d'Israël. C'est le même cas dans l'Évangile. La question que Jésus a posée à ses apôtres, les 12. Voulez-vous partir, vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu es la parole de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. C'est toujours la possibilité de faire un choix aussi. Mais Pierre, au nom des autres, il a professé sa foi en Jésus. Cette profession de foi a ses insinuations aussi. Ça exige de suivre Jésus aveuglément, sans poser de questions. Ça exige de suivre les enseignements de l'Église sans poser de questions. Il y a certaines personnes qui ne pratiquent plus leur foi dans l'Église catholique parce qu'ils n'étaient pas capables de suivre les enseignements. Ils ont trouvé quelques enseignements de l'Église sur certains sujets très durs, très rudes, et ils ont décidé de s'éloigner de l'Église. Prions pour eux toujours et remercions Dieu pour nous tous qui sommes ici ce matin, parce que nous, comme Pierre, nous disons aussi, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Prions que notre foi en Jésus et en son Église soit toujours fortifiée et soutenue par Jésus lui-même, par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui peut nous aider. La chair n'a rien à offrir. C'est toujours l'Esprit de Dieu qui va nous toujours aider. Prions pour cet Esprit au cours de cette célébration, qu'il soit toujours avec nous pour nous aider de suivre Jésus et ses enseignements aveuglément jusqu'à la fin, pour que nous ayons la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Amen.
professons notre foi. Je crois en Dieu. Le troisième jour est resté de mort, et monté au ciel, est assis à la droite. Nous sommes rassemblés dans la foi, car nous savons que notre Dieu prend toujours soin de son peuple. Présentons-lui nos demandes en toute confiance. Pour le pape François, afin qu'à l'exemple de Simon-Pierre, il continue de raffermir la foi de ses frères et sœurs, prions le Seigneur. Pour les pays et les communautés qui aspirent à plus de paix et de justice, prions le Seigneur. Pour les gens éprouvés par la solitude, les épreuves ou le deuil, prions le Seigneur. Pour les personnes baptisées, tentées d'abandonner leur foi et leur attachement à l'Église, prions le Seigneur. Pour notre communauté paroissiale, pour tous ceux et celles qui s'efforcent de la rendre toujours plus vivante, prions le Seigneur. Prions silencieusement dans nos cœurs pour les autres besoins spirituels et matériels. Réponds à nos prières, Seigneur. Affermis notre foi et notre confiance en toi, le Dieu vivant et vrai pour les siècles des siècles. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour prend patience, l'amour en service, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne s'irrite pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour, espérance, l'amour, endurance, l'amour aime la vérité, l'amour ne passera pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve la grâce devant toi. Prions ensemble un moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimes en lui. Nous avions rompu ton alliance. Nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Elle la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gaëtan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, au siècle des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. »
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la joie et la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu. Que le corps et le sang de Christ réunissent dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus, que cette communion à ton corps, à ton sang, n'entrant pour moi ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle se tient à mon esprit et à mon corps et me donne la guérison. Heureux sommes-nous, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Qu'elle soit belle et rayonnante, la joie de notre cœur, la joie de notre cœur. Qu'elle s'élève et qu'elle chante la gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur. Des quatre coins de notre terre, de chez nous et d'ailleurs, que tout un peuple en sa prière célèbre son Seigneur, célèbre son pasteur. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde.
qu'elle soit belle et rayonnante, la joie de notre cœur, la joie de notre cœur, qu'elle s'élève et qu'elle chante la gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur, des quatre coins de notre terre, de chez nous et d'ailleurs, que tout un peuple en sa prière célèbre son pasteur, célèbre son pasteur, le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poisson salé gaspésien limité, Réal Nicolas, Grande-Rivière. Le Lièvre, Les Moignons, Sainte-Thérèse. La ville de Grande-Rivière. Pharmacie Uniprix, Chandler et Percé. Laurent Carbonneau, Lebeau, propriétaire. Prions. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche, bonne semaine. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé, poisson salé gaspésien de Grande-Rivière et de la ville de Grande-Rivière.